L'objet s'est arrêté, puis il a plongé dans l'eau. Dans l'eau? Oui. Il paraît que vous avez vu quelque chose de très intéressant dans ou près de l'eau. Des lumières. Des lumières qui étaient sous l'eau. Des lumières qui sortaient de la mer. Ça concorde. Des lumières émergeant de l'eau. Les pêcheurs rapportent des phénomènes lumineux sous leurs bateaux. Des objets qui descendent du ciel, qui flottent au-dessus de la surface, puis qui plongent dans l'eau. Les similitudes avec l'incident de Nimitz sont frappantes. En 2004, le pilote qui a aperçu un ovni en forme de tic-tac a d'abord vu de l'eau bouillonner sous l'appareil. Mon cœur s'est arrêté. Il y avait quelque chose sous l'eau. Un radariste déclarera aussi que son navire a repéré un objet de la même forme se déplacer sous l'eau à très grande vitesse. De 30 000 pieds, il a plongé vers la surface et s'est enfoncé sous l'eau. Il faisait ce qu'il voulait. La capacité à se déplacer avec la même aisance dans l'eau, dans l'air et dans l'espace, ou déplacement interéléments, est l'un des 5 observables identifiés par le programme secret du Pentagone. L'observation de ces objets semble fréquente en haute mer. Dessinez-le, s'il vous plaît. Pour la plupart, les témoins n'ont aucune formation militaire, mais ils connaissent très bien la mer. Ils rapportent souvent des faits très intéressants qui, pour moi, sont décisifs. On dirait un tic-tac. Où étiez-vous quand vous l'avez vu? Guadeloupe. À la pointe nord de l'île. Isla Guadalupe, île Guadalupe. Tous les témoignages parlent du même endroit. L'île de Guadeloupe. Le lieu même où l'ancien radariste Kevin Day dit avoir vu une flotte d'ovnis disparaître de son écran radar en 2004. Ensenada, c'est ici, dans cette baie. Et Guadeloupe se trouve là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 phénomènes indépendants. Ces données sont époustouflantes. Sacré hotspot. Guadeloupe nous appelle. Guadeloupe se trouve à 240 km au large de la Basse-Californie. Cette île peu peuplée accueille une station météo de l'armée mexicaine. Ses eaux sont protégées et grouillent de grands requins blancs. La suite logique, c'est d'aller à Guadeloupe pour voir ce qu'on peut y découvrir. Est-ce qu'il y a quelque chose sous la surface? Quelle est la topographie des fonds marins? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange? Il faut qu'on y aille. Ce voyage à Guadeloupe nous permettra d'éclaircir les choses. J'espère qu'on recueillera de bonnes infos. Tout ce qui compte, c'est ce que disent les faits. C'est la source de ma motivation.